Bonjour les amis, mon nom est Fabien Baudard et je crois que c'est ma première vidéo vraiment en ligne où on peut voir un peu ma tête. Je vais essayer de vous présenter un peu plus Gambas. Ça fait des années que je travaille avec, que je travaille aussi dessus un petit peu. Et je souhaite vous faire une présentation un peu plus complète que celle que j'ai pu faire d'habitude. Peut-être donner des orientations concernant l'utilisation, la documentation. Donc on va faire un premier tour du bébé. Donc ici nous avons donc Gambas. Voici donc l'interface de démarrage. Sur laquelle on peut trouver un splash screen, enfin un formulaire d'entrée. On a en première vue les projets récents, c'est-à-dire ce qu'on a utilisé dernièrement. On peut créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant. On peut après gérer la Logitech, voir les logiciels qu'on a installés via la Logitech. Logitech, c'est une bibliothèque un petit peu communautaire de logiciels faits par des développeurs et laissés à disposition des gens qui veulent apprendre le langage. On peut ouvrir un fichier indépendant, un petit peu comme on ouvre un fichier de code source. On a ici les informations concernant les développeurs. Donc on peut voir le développeur principal qui est ici Benoît Milicini. Euh, Quelqu'un qui a donné beaucoup d'années au projet, qui a commencé le projet, qui a donné beaucoup d'années, qui continue encore à donner à ce projet. Voilà, donc et toutes les personnes, il n'y a qu'à faire la liste entière, Daniel Campos, voilà. Et plein d'autres personnes, moi-même. On peut voir dans des gens qui ont vraiment fait beaucoup de gens, beaucoup de gens. Laurent Carlier, qui fait partie des premiers aussi à avoir développé sur le projet. Et je vais en oublier, et il y en a plein, enfin ils sont tous dans la liste des gens à qui on doit beaucoup pour ce projet. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui commence à être vraiment abouti. Il a été commencé en 2001-2002. Donc ça va faire 15-16 ans qu'il est là. Euh, il n'a pas ressemblé à ça du tout au départ. Et il a évolué avec les technologies, il a évolué avec... voilà. Donc le but de Gambas, bien sûr, c'est d'avoir un langage de programmation basique, c'est-à-dire qui se programme avec le langage basique, modulaire, et avec plein de bibliothèques autour pour permettre de créer des applications graphiques, mais pas que. On peut faire aussi des applications terminales, on peut faire des applications euh, web, des applications serveurs, et tout ce qu'on veut. C'est ça qui est fabuleux. Voilà. C'est un langage interprété, donc il y a besoin à chaque fois que l'on installe, on fabrique un programme, qu'on installe son propre programme, d'avoir le kit de bibliothèque à l'arrière, un petit peu comme marche de toutes les façons Java.net et d'autres qui vont faire l'interface entre le système et le code intermédiaire qui est le bytecode. Ce n'est pas un code qui est exécuté nativement par le système. Il a besoin d'un interpréteur entre les deux. Voilà. On va ouvrir un nouveau projet. Donc ici, dans l'ouverture de nouveau projet, on a une fenêtre qui donne la possibilité d'utiliser des modèles. Et ce sont des modèles, c'est-à-dire qu'on peut créer d'autres modèles après. Bien sûr, il y a quelques modèles qui sont donnés par défaut. On peut faire des applications en ligne de commande, des applications graphiques, des applications spécifiques. Alors graphique, c'est-à-dire qu'elle est capable de basculer de Qt à GTK automatiquement en fonction du contexte. Si on est sur un bureau GNOME, ce sera GTK. Si on a un bureau KDE, ce sera plutôt Qt. La bascule. Mais après, on peut faire les applications, choisir de faire les applications purement GTK2, GTK3 ou Qt. Là, tout est faisable.
On a des bases de modèles pour les applications web, pour des applications de jeu avec SDL. Et ça, c'est un modèle qui utilise aussi la possibilité de faire du développement partagé avec Subversion. Voilà. Nous allons commencer par créer une application en ligne de commande. Tout simplement parce que Gambas, à la base, c'est surtout c'est structuré un petit peu comme un système Unix, c'est-à-dire que c'est un système par couche. La couche principale de Gambas, c'est un langage terminal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fenêtre, il fonctionne simplement en mode texte. Répertoire, démo, et qui est déjà pas cool. Bon, on va créer. Première démo. Voilà, on valide et on est dans le projet de première démo. Donc, pour décrire rapidement la fenêtre de Gambas, on a à gauche donc les sources, la structure des sources, l'arborescence des sources. On va avoir, c'est pas une bonne idée. Je vais plutôt ouvrir un projet existant. Et pour s'amuser, on va ouvrir carrément le tour de magie. On va ouvrir carrément l'interface de Gambas qui est écrite elle-même en Gambas. Voilà. Donc, on ouvre en fait ce qu'on est en train d'utiliser. C'est un petit peu déroutant, mais c'est un petit peu comme ouvrir avec un programme écrit en C, un code en C. Sauf que ça se voit moins souvent. Par exemple, on verra ça plus difficilement avec Python, ou ça se voit moins souvent avec des codes interprétés. Donc, pour expliquer ça, pour montrer ça, effectivement, on retrouve ici tous les trucs d'exécution que l'on a ici. Voilà. On peut faire des recherches dans l'arborescence. Voilà. Et le fond devient bleu, ce qui nous indique qu'on est dans un mode déjà trié. Si on efface, ça redevient blanc, on n'est plus en mode trié. On peut faire un affichage des fichiers ajoutés au niveau des fichiers modifiés, afficher les classes exportées, on verra ça plus tard. Voilà, afficher les fichiers qui ont des problèmes. Voilà. Là, j'ai caché la fenêtre, il suffit de rappuyer sur F10 pour le faire réapparaître. Sur le bas, on a la console où va s'afficher des données d'exécution, voire les sorties d'exécution, la position des points d'arrêt, et les tâches. En fait, ce sont des informations qui sont mises au fur et à mesure dans le code et qui permettent des fois d'explorer son code et de retrouver. Voilà, c'est un petit peu comme des petits drapeaux qui ont été mis à droite à gauche dans le code pour pouvoir se repérer. L'interface n'est pas entièrement modulable, mais l'interface, les barres d'outils sont modulables. On peut modifier la taille des icônes, les mettre plus grosses, plus petites, plus grandes. On peut mettre des menus dans les barres d'outils. Ça, c'est un truc qui est un peu marrant à faire. Par exemple, ici, je vais rajouter le menu, par exemple, fichier dans la barre d'outils. Tac. Voilà. Et donc, on retrouve effectivement le même menu qu'ici. L'intérêt, c'est qu'on peut se faire une interface un petit peu maison, avec des menus mélangés avec des boutons, enfin tout ce qu'on veut. C'est vrai que tout est faisable. Donc là j'enlève ça. Tac. Et voilà. Donc nous avons, pour explorer un petit peu l'interface, nous avons ici les préférences. Donc on peut modifier les informations concernant la personne, les informations d'interface, la police de caractère, l'éditeur, le thème d'affichage de l'éditeur. Le thème d'affichage de l'éditeur, ça peut être plein de choses. Par exemple, on peut être dans Zen, on peut avoir un thème totalement noir, comme dans les vieux logiciels de code, des thèmes qui ressemblent à du basique, comme Visual Basic, des thèmes un petit peu comme
d'autres basiques qu'on trouve un petit peu sur le net. Alors, en fait, on s'amuse comme on veut avec le style. Voilà. Et j'ai pas fait le tour. Ici, on a des règles d'auto-formatage du code. Ça permet au code de s'arranger tout seul. Le système des fragments de code, c'est des raccourcis rapides. On tape deux lettres et au moment de la frappe de la touche tabulation, on aura un complètement automatique qui va se faire. L'arrière-plan, bon, ça c'est... Voilà. Il y a des systèmes d'aide automatisés qui s'affichent au fur et à mesure. On peut même avoir une aide hors ligne, ce qui est très utilisé dans certains pays où Internet est difficile à joindre. Voilà, on définit aussi le navigateur par défaut et le terminal externe par défaut qui permet d'utiliser et d'afficher des applications en VT100. Voilà, ça c'était pour les paramètres d'interface. Après on a les propriétés. Ça c'est les contrôles de version, on verra ça plus tard. Les propriétés de projet. Donc des informations concernant les composants utilisés par le projet. Là on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Gambas en fait c'est ça, c'est un petit noyau autour duquel on va accrocher plein de choses. Là par exemple on peut voir qu'on a des bases de données, la gestion de polygones, les formulaires spécifiques, la gestion des fonctions spécifiques au bureau, des évaluateurs d'expression, c'est ce qui permet de faire la colorisation et ainsi de suite, des dialogues spécifiques, la communication et les protocoles internet. Le Markdown en fait c'est l'utilisation comme dans les wikis pour l'affichage spécifique de certaines aides automatiques. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées ici. On peut choisir aussi d'afficher. Alors, par priorité, ce n'est pas classé par ordre alphabétique, c'est classé par d'abord ordre utilisé. Donc les premières qu'on va avoir, c'est celles qui sont utilisées, et ensuite l'ordre alphabétique. Voilà. Ici, on va voir les bibliothèques, donc ça fera voir ça plus tard. L'environnement, c'est les variables d'environnement d'exécution du programme. Des arguments que l'on peut fournir en fait au programme que l'on va exécuter dans l'IDE. Les options en fait de fonctionnement, savoir si les modules sont publics, les contrôles formulaires. Voilà, si le projet est traduisible, c'est très important parce que le projet fournit une interface de traduction. Les modes de profilage. Il y a un outil assez puissant en fait de suivi de fonctionnement et de traçage des fonctions et de calcul du nombre d'appels et des durées d'exécution des différentes fonctions et procédures, et avec un rapport bien sûr à la sortie, l'utilisation d'un émulateur externe et savoir si on doit rediriger l'erreur standard, c'est-à-dire les informations d'erreur vers le terminal interne de Gambas qui est en marge. J'essaye de ne pas dire trop d'anneries. Donc ça c'est donc ici je parlais de la traduction. Donc ici on a la boîte en fait qui gère les traductions. Voilà, donc comme vous pouvez voir, l'IDE de Gambas est vraiment traduite dans beaucoup de langues. C'est pas mal. Bon, mais il n'y a pas tant de langues qui sont à 100%. Le français et le portugais, surtout en portugais brésilien. C'est vrai que là, beaucoup d'utilisateurs, mais on n'est pas trop à la traîne non plus. On peut voir en Hollande, en Allemagne, l'espagnol, le chinois, les tchèques. Et après, bon, on fait un peu plus le fil, mais bon. Donc, on va dire cette langue bien supportée. Voilà, on peut apporter des fichiers de traduction. Voilà. Donc quand on affiche un formulaire comme ceci, on peut voir à la gauche que l'on a
les propriétés des objets que l'on peut modifier, les différents boutons d'ajout d'objets. Donc ça peut être des objets réels ou des objets virtuels. Voilà. Ici, alors, l'affichage de LED de chaque propriété que le système va chercher sur Internet. Là par exemple, je prends une combo box, on a toute l'information sur la combo box avec les propriétés et tout ce qui va avec. Et on peut naviguer dans l'aide qui est affichée ici. Mais aussi, je sélectionne n'importe quelle aide, j'appuie sur F2 et là ça marche pas. C'est plutôt dans du code. Si je prends par exemple l'objet retourne et que j'appuie sur F2, on a la documentation pareil. Alors, comme bien sûr le wiki est bien traduit en français, je vais avoir l'aide en français, mais je peux l'avoir en anglais. Voilà, on a vraiment un navigateur d'aide qui est assez bien fait, avec une aide qui est structurée à sa façon. Donc là par contre, effectivement, quand on est utilisateur lambda, c'est pas toujours facile. Voilà. Voilà pour l'interface globale. La Logitech, alors le fameux outil de partage. Donc ici on peut avoir plein de logiciels que des gens ont partagés à travers internet. Il y a un serveur à distance sur lequel on peut voir les informations. Et on peut avoir des informations sur le logiciel avec, comme vous le voyez, voilà, des screenshots et les informations concernant le programme. Éditeur de table, éditeur de ci, éditeur de ça. Beaucoup de choses. Merci à tous les gens qui contribuent à cela. C'est génial. Ici, on a sur le côté, il faut quand même que je la présente, ça n'a pas 6 mois. En fait, on a un ascenseur ici, dans le style de Kate, donc, le projet KDE, et qui va afficher le texte en le parcourant. C'est assez sympa, ça permet de voir. Je peux fixer en cliquant sur le bouton du milieu la fenêtre et donc recopier ce que je fais. Il suffit de recliquer dessus pour... Ah, là, je viens de trouver quelque chose qui marche pas. Bon, enfin bon. Voilà, donc il peut permettre de naviguer et de voir facilement son code. Ça, c'est une fonction qui peut être désactivée, bien sûr. On va justement voir. Éditeur, et ici, afficher la prévisualisation, vous voyez, tac, elle disparaît. Là, par exemple, moi, j'aime bien travailler avec les numéros de ligne aussi. Voilà. Et on a quelque chose de pratique. On a une police de Gambas qui est fournie directement par le logiciel. Voilà. Voilà, donc il me demande de redémarrer Gambas, on va le faire tout de suite. On retrouve... Voilà, et là on retrouve la police de Gambas. On a ici, je vais donc utiliser... Tac, police. Et on retrouve notre police ici statique. On peut modifier la taille. Bon, je dois avouer que c'est pas ma police préférée. Donc on peut modifier la police. Toutes les fenêtres qu'on voit ici, en fait, ont été écrites aussi par les acteurs du projet.
liberté totale sur ce qu'on peut mettre, et même la console peut accepter n'importe quelle police. Alors on va se mettre en auto, puisque c'est la police par défaut de mon système. Voilà. Et moi, comme j'ai pas une bonne vue, j'avais rajouté un peu de taille partout. Non, c'est peut-être un peu trop du coup. Voilà. Et on peut jouer avec l'interface comme ça sur plein de choses. Donc le thème, j'avais créé mon thème, parce qu'on peut créer ses propres thèmes. Voilà. Voilà. Et on a un éditeur, donc ok, sympa, avec l'affichage des numéros, ok, avec l'affichage des... Voilà. On va retourner et on peut démarrer donc Gambas dans Gambas. C'est très sympa. Voilà. On peut ici aussi effectuer des recherches. Et il va trier... Bon, j'ai peut-être fait une recherche un peu serrée là. Le code est long. Et ici on va pouvoir lister toutes les informations et accéder directement à la ligne où la recherche a matché. Bon, faut faire attention parce que là j'ai une machine assez puissante, donc ici on a une baguette magique normalement qui est cachée, mais il suffit de la montrer. Enfin, elle n'est pas cachée, on peut la retrouver dans... Voilà, formater le code. CTRL Maj F. Voilà, donc ici, tac. Et va arranger le code automatiquement et le classer. Je l'enlève du coup. Toutes les fonctions sont disponibles à droite et à gauche. Donc sur les menus. Et surtout, on apprendra à utiliser les raccourcis. Et il y en a beaucoup. On va retourner à présent sur le projet première démo. Je n'enregistre pas. Donc on a voulu quand même le projet le plus ergonomique possible. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir réussi quand même. Donc j'ai exécuté mon programme. On peut voir ici en bas le Hello World qui s'affiche, parce qu'on a fait appel donc à la fonction print, qui affiche en console Hello World. Si j'utilisais une console externe, donc ici on va être dans déblocage, j'utilise un émulateur de terminal, hop, il va exécuter le programme console de KDE, puisque je suis sous KDE, et il va afficher Hello World. Et donc on peut aussi créer des applications terminales, si ça veut. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Faire des applications avec de la carto. On peut afficher des graphiques. On peut... Alors... utiliser de la 3D.
Et il semblerait que j'ai planté voilà. Donc on va finir là-dessus sur un magnifique affichage 3D. Allez, bah à plus tard pour la suite.